Je vous salue. Nous revenons aux annexes du livre de la sortie au jour, appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, vous allez voir que ici, la série, ce sont des mots qui commencent par H. Vous allez voir que, en général, c'est lié au principe de l'eau. C'est lié au principe de l'eau. Bon, chaque fois, quelquefois, ils mettent Dieu, je préfère mettre soit esprit ou bien attribut de l'unique Dieu Nétcher. Ils ont mis ici A, Dieu de l'Occident. Alors, vous voyez que l'Occident, c'est l'Ouest. Mais c'est le lieu aussi où on dit que le soleil disparaît à l'horizon. C'est le lieu aussi où on a l'impression que le soleil plonge dans l'océan. Donc, c'est lié à l'eau. Quand on parle ici de l'Occident, il faut penser à l'eau. Il faut penser à ce qui est noir. Voilà. Il y a le soleil levant, il y a le soleil couchant. C'est ce qui est noir. Donc, c'est lié au principe du soir. Le soir, c'est lié à l'eau. Alors que la journée est liée au feu. C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et non Dieu de l'Occident, non. C'est l'esprit qui gouverne l'eau. L'Ouest, ce qui est sombre et noir. Maintenant, par rapport à ça, bon, il y a des articulations AM-AT, AT-outil, AIS, API. Bon, API, il y a un premier API où ils ont mis un des 4 fils d'Horus. Bon, c'est quoi? C'est l'Occident. C'est le point de cardinal qui concerne l'Ouest, l'eau. Vous avez maintenant Api. Ils ont dit Dieu de l'inondation du Nil. Non, c'est l'esprit du Nil quand il produit l'inondation. Ça fait 2 choses différentes. Maintenant, vous allez voir le même nom Api là. Api creuseur du ciel, Api Osiris, Api très verte. Et puis maintenant, il y a d'autres articulations. Akaou, Dieu d'un jour indéterminé du mois. Orendotès, Horus assistant de son père. Eraphès, Dieu bélier. Bon, tout ça. Ensuite, il y a Arcéis 6, Horus fils d'Isis. Bon, vous savez que c'est lié à tout ce qui produit de l'eau. Et d'ailleurs, en Afrique, l'eau était perçue comme d'un genre féminin. Mais en réalité, par rapport à la dualité, il y avait comme dans la perception des Africains comme des anciens Égyptiens, l'eau avec un aspect masculin, l'eau avec un aspect féminin, mais généralement, l'eau est liée au féminin. L'eau est liée au féminin. Vous voyez, encore H, on dit Hathor, déesse vache. Non, c'est lié au fait de nourrir. Voilà, c'est le fait de nourrir. Le lait n'est pas apporté seulement par la vache, le lait est apporté par la mère. Vous voyez, même ils ont mis à côté forme d'Isis et de Nout. Nout qui est le ciel. Vous voyez, l'esprit du ciel. Donc c'est lié au fait que l'être féminin procure la nourriture à son enfant. L'être féminin. Donc c'est ça. Et puis maintenant, il y a d'autres articulations. Hathor du grand château, Hathor Kentet Itenous, Hathor maîtresse de l'Occident, encore vous voyez l'Occident. Hathor maîtresse du soir, c'est ce que je disais. Hathor maîtresse du soir. Hathor Nebet-Tepet, paraître de Ré à Héliopolis. Aïe, nom d'un serpent. Le serpent aussi est lié à l'eau. Hein. L'eau, c'est un milieu qui plaît bien au serpent. Vous voyez. Donc, c'est ça. D'ailleurs, vous allez voir, par exemple, chez les Akans, les peuples Akans les plus connus, c'est les Baoulés et les Ashanti. Il y a un Maticlan. C'est un clan en ligne maternelle qu'on appelle Asona, qui est appelé Godouma chez les Tchamaou hébrieux et qui était appelé Ezohile chez les Nzma. Ce clan-là a pour symbole l'eau. A pour symbole l'eau. D'ailleurs, il est dit que l'ancêtre de ces Godouma-là chez les Hébreux, ceux-là, c'est des gens qui aiment la propriété. Quand l'ancêtre Godouma te voyait dans le village que tu n'es pas propre, il dit, mais la lagune là va prendre un bain.
Vous voyez? Et on dit aussi que ce clan, l'un de ses symboles, c'est le serpent. Un autre de ses symboles, c'est le corbeau et la corneille. Vous savez, le corbeau et la corneille sont des oiseaux de même espèce. Hein, seulement, la corneille a un peu de blanc dans son plumage. Vous voyez? Aïe, nom d'un serpent. Et puis maintenant, d'autres articulations. Quelques ébestes, bagues, édette, Eka, dieu de la magie. Ça, je ne suis pas d'accord. Ce sont les moyens orientaux, là. À Babylone, etc. C'est eux qui faisaient la magie. Les Africains, tout comme les anciens Égyptiens, ils font des rites sacrés. Ils font des rites sacrés. Ils prononcent des paroles sacrées. C'est différent de la magie. Quand on veut faire la magie, on trace un trait, un cercle magique pour se protéger du ton de force du mal. Ensuite, vous avez, par exemple, Hem Nun. Nun, ce sont les eaux primordiales. C'est pour ça que j'ai dit que toutes ces lettres-là, c'est lié à l'eau. Voilà. Nun, ce sont les eaux primordiales. D'où il est dit que les esprits ont surgi, les créatures ont surgi. Alors, il y a d'autres articulations. Emen, esprit local de la Haute-Égypte. Mti, nom d'un serpent. Encore, vous voyez. Voilà. EI, désignation du soleil créateur. Bon, là, maintenant, on voit le soleil qui paraît. Mais en fait, c'est un nom qui est lié à l'esprit du soleil. À l'esprit du soleil. Pourquoi ici ils ont dit si soleil créateur? Le créateur c'est Nietzsche, mais il faut dire que toutes les créatures ont besoin de chaleur pour vivre, ont besoin de chaleur pour croître. C'est pour ça qu'ils ont mis soleil créateur. Vous voyez. Et nous, désignation de Soka, Ensoi, langue de Ré, pagailleur du bac. Vous voyez, pagailleur du bac. Chaque fois, si vous voyez que c'est lié à l'eau. Hein? Et 4, ils ont mis ici déesse, grenouille, protectrice de la naissance. Bon. C'est un esprit. Mais on voit que la grenouille, son élément préféré, c'est l'eau. Pourquoi est-ce que on parle ici de la protection de la naissance? Parce que l'eau doit protéger l'enfant. L'enfant, quand il est dans le sein de la maman, il est dans une sorte d'eau. Le liquide, je ne sais pas s'ils appellent ça le liquide amniotique, il est dans l'eau. Vous voyez? C'est ça. Là, ici, ils ont mis E7. Vache divine nourrice du soleil. Tout ça, là, c'est le principe féminin qu'on perçoit aussi. Le principe féminin est lié à l'eau. Le principe féminin est lié à l'eau. Avec toujours les mêmes termes qui commencent par H. Ils ont mis ici Héracompolite, qui est dans son œuf, maître de Météo. Mais l'œuf, c'est quoi? L'œuf, c'est quoi? Là encore, vous voyez que l'aspect liquide encore paraît. Oracti. On dit vieux Dieu faucon, soleil levant. Bon. En fait, il y a le nom de Horus dedans. Le nom d'Horus. Voilà. Mais Horus, c'est lié à quoi? Horus, c'est le fils d'Osiris et de Isis. Il est vainqueur de quoi? De Seth et de ses coalisés. Vous voyez? Mais c'est lié au principe de la royauté, en fait. C'est lié au principe de la royauté. C'est pour ça qu'on parle de soleil levant. On parle de soleil levant. Voilà. Alors, c'est un peu la même chose partout. Hein. Horus est né. Horus le Topolis. Horus des princes. Horus Imi Gebat. Horus fils d'Ator. Horus fils d'Isis, fils d'Osiris. Horus Eri Wadjet. Là, on lit ça à la consolation située entre Orion et Sirius. Mais tout ça, c'est la projection des énergies de l'univers aqueux, c'est-à-dire de l'univers de l'eau. Voilà. On a dit sur Horus, maître de la couronne blanche. Mais en réalité, la couronne blanche symbolise quoi? Ça symbolise le courant qui est lié à l'eau. Et qui est lié au principe féminin. Le blanc, le courant blanc dans la vie de l'homme, c'est quoi? Ce sont les larmes, ce sont les mauves, c'est la salive, c'est la sueur,
c'est le lait maternel, c'est le sperme. Voilà, c'est à ça que c'est voilà le fond pour comprendre ce qu'est la couronne blanche, c'est ça. Voilà. On a mis sur Horus, maître de la terre noire et du désert rouge. Bon, ils ont mis ça en même temps, mais la terre noire, c'est quoi? C'est toujours encore le principe lié à l'eau. Et vous savez que ce qui est noir, notamment la terre noire, est très fertile. Alors que la terre rouge, c'est le désert. C'est le lieu du feu. C'est le lieu du feu. Voilà. Même chose Horus, maître des pâtes, Horus, Mekenti, Horus protecteur de son père, bon, donc d'Osiris. Horus qui est dans son disque, Horus qui habite les cœurs, Horus qui lève le bras. Bon, vous voyez, Horus qui habite les cœurs. Pourquoi? J'ai dit, Horus, c'est le principe de la royauté. Tout homme aspire à une certaine élévation. C'est pour ça qu'on dit Horus qui habite les cœurs. Tout homme aspire à l'élévation. Voilà. Parce que tout homme, en fait, aussi est digne. La dignité humaine, que certains ne comprennent pas. Horus qui lève les bras. Quand on lève les bras, c'est pourquoi? Ça veut dire qu'on est victorieux. Et quand il y a un combat, celui qui a gagné, on fait quoi? On lève son bras. Ou bien il lève les bras pour dire qu'il est victorieux. Horus qui traverse le ciel, bon, le ciel Nout, c'est lié au principe aussi féminin. Parce que du ciel tombe l'eau, tombe la pluie. Bon, ils ont mis sur Horus et puis ils ont mis les deux. Horus et Seth. Non. Seth, c'est l'homme du principe du mal. Voilà. Seth, il ne s'agit pas de Seth ici. Mais je pense qu'il s'agit plutôt d'Osiris. Ou bien, pour être plus précis, l'Osiris N. Il s'agit de l'Osiris N. C'est-à-dire de l'homme qui s'est identifié à Osiris, au grand Osiris. Donc lui, il est devenu aussi un petit Osiris, aussi vainqueur. Voilà, ressuscité. Voilà. Horus, Osiris, Horus, Thoth, Thoth qui est le principe de la parole. Horus, Osiris, l'homme juste et parfait, qui juge les âmes des défunts dans la salle des deux maths. Ils ont mis Otep, dieu de la campagne des félicités. Non, c'est l'esprit de la campagne des félicités. Le seul Dieu, je le dis, c'est Neker. C'est l'esprit de la campagne des félicités. C'est un lieu de joie, une sorte de paradis. Donc vous voyez le lieu de la félicité, le lieu de la question du paradis. Les Égyptiens anciens connaissaient ça. C'est ce qu'on voit reprendre dans le judaïsme, pour ne pas dire le yavisme, ou le loïsme. C'est ce aussi qui est repris dans le christianisme et dans l'islam. Les âmes qui vont dans un lieu de félicité où elles sont heureuses. Et je constate que justement, nos frères kémites, quand ils se saluent, ils disent Otep. Parce qu'ils aspirent à ces lieux de félicité, de bonheur et de joie. On dit ici Otep, maître de la brise. La brise, c'est quoi? La brise, c'est l'eau. C'est l'air et l'eau. Bon, la brise, bon, quand même quand on parle, il y a une sorte de vapeur qui sort. Mais la brise, c'est de l'eau. Hein? C'est une eau bienfaisante. Vous voyez? C'est une eau bienfaisante. Voilà. Et c'est lié au Otep, donc c'est lié à l'univers des félicités et de la joie. Maintenant, ils ont mis ou le verbe créateur. Ah, là, c'est intéressant. Ou le verbe créateur. Effectivement, les Juifs, quand ils font leur litanie, ils invoquent aussi le Créateur sous le nom de Ou. Chez les musulmans, les confréries, telles que la confrérie de la Tidjaniya, la confrérie, comment on appelle ça? Il y a différentes confréries. Hein? Ils invoquent aussi Allah sous le nom de Oua. Et ils disent Oua. Ouais, ici, ils ont mis ici Ou, le verbe créateur chez les anciens Égyptiens. Voilà. C'est ça les faits. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Ils ont mis ici It,
la déesse du ciel. Bon, c'est l'esprit du ciel. Mais c'est un esprit qui produit de l'eau, d'où l'eau des pluies. Et d'ailleurs, on voit que en Afrique, beaucoup de peuples donnaient de l'importance à l'eau de pluie. On prend avec l'eau de pluie, on se lave pour purifier, pour se purifier, mais aussi pour que, en espérant que ça ne va pas seulement toucher notre corps, mais ça va aussi toucher notre intérieur, notre âme. Vous comprenez? C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de peuples, quand ils voulaient faire des libations, beaucoup de peuples en Afrique, quand ils voulaient faire des libations, ils utilisaient l'eau du ciel. D'ailleurs, en langue Agni, les Agnis sont des Akans, ils appellent l'eau de pluie Nyangunzwe. Or, Nyan, c'est la racine du créateur chez eux. Nyangunzwe, c'est comme ça. Oui. Donc, ça dit l'eau du ciel, pour ne pas dire même l'eau de Dieu. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Maintenant, ils ont donné... Quelquefois, quand on vous voyez là, qu'on met des noms avec plusieurs consonnes qui se suivent, bien sûr, là, on ne transcrit pas la voyelle. En fait, ce sont des noms de pouvoir que certains, par erreur, appellent des noms magiques. Par exemple, quand on voit ici ARP, c'est Urapu. C'est-à-dire que c'est un nom de pouvoir. Urapu, c'est un nom de pouvoir. Voilà. Maintenant, ensuite, ils ont mis GK, CHR, CHB. Ça peut être Bukashira Shiba. Bukashira Shiba. Bukashira Shiba. Un nom de pouvoir. C'est un mot de pouvoir. Ça, c'était comme ça. Bon, je vous remercie. Ce n'est pas facile à faire. Bien sûr, ce sont des interprétations. Je ne dis pas que j'ai raison à 100%. Je suis le professeur Alou.